Bonjour, depuis le Haroutz et Or Sarah, nous continuons notre série sur les questions de l'existence et ce soir nous allons parler, du moins essayer de répondre à une question qui est en fait très souvent posée, et la question de l'existence de Dieu et de la véracité de la Torah. Alors, si nous n'avons pas le temps, dans les 20 minutes qui nous sont imparties, de faire le tour de la question, eh bien, si Dieu veut, les prochaines fois, nous approfondirons plus et nous verrons un peu plus sur les détours de la question, ce qu'on peut en dire. En fait, le sujet a été tellement traité et l'arsenal des références est tellement vaste qu'il est peut-être un peu galvaudé d'en parler. Et c'est vrai que ce qui serait plus intéressant, et nous essayerons de le faire, du moins si ce n'est pas cette fois-ci, ça sera les prochaines fois, c'est de voir ce qui se cache derrière la question et ce qui empêche, ou du moins va poser un certain, va créer un certain tabou autour de la question. Alors, en fait, la première interrogation serait plutôt de savoir à quoi sert d'en parler, à quoi sert de se pencher sur ce questionnement. Eh bien, dans le conte que le Rambam, vous savez, c'est un des plus grands décisionnaires de tous les temps. C'est vrai qu'il vivait au Moyen-Âge, mais le Rambam Maïmonide, Rabbi Moshe ben Maïmon, transcende en fait l'histoire et il nous fixe dans son œuvre monumentale qui s'appelle le Yad HaChazaka, le Mishneh Torah, le nombre de mitzvot, les 613 mitzvot, et il nous les décrit les unes après les autres, et il nous donnera la façon de les pratiquer, les lois qui nous permettront de pratiquer chaque mitzvah des 613 mitzvot que nous avons reçues sur le mont Sinaï. Alors, la première mitzvah qui apparaît dans le conte de Maïmonide, c'est celle de croire en Dieu. Alors, comment pratiquer cette mitzvah? Une mitzvah, c'est un commandement, une injonction. Il faut savoir comment la réaliser, la pratiquer. Eh bien, il y a des lois concernant la croyance en Dieu. Et la loi principale, la façon donc principale de pratiquer cette mitzvah, ce commandement, ça sera, et c'est les termes du Rambam, la da'at sheyesh shamatsu irishon, c'est-à-dire de savoir, pas simplement de croire, mais de savoir, d'avoir la connaissance, de se persuader que Dieu existe. Donc, ce que nous allons faire ce soir, ça sera le début d'une mitzvah. On aura, si on suit le cours jusqu'à la fin, accompli ensemble la mitzvah, le commandement de croire en Dieu. C'est un commandement que vous pouvez donc accomplir lorsque vous êtes coincé dans un embouteillage, lorsque vous faites la queue à la banque ou dans un bureau quelconque, et vous n'avez rien à faire. Bien oui, en tant que juif, vous pouvez accomplir cette mitzvah. C'est ce que nous allons essayer de faire ce soir. En fait, sur le plan de la logique pure, ce qui se cache derrière la question va nous aider à y répondre. Le monde dans lequel nous évoluons et les données que nous en percevons nous renvoient une image, du moins l'image d'un enchaînement de cause à effet.
C'est-à-dire, s'il y a un œuf, eh bien, c'est qu'il a été pondu par une poule. Et s'il y a une poule, c'est qu'un œuf lui a précédé. Et cet œuf a été pondu par une poule qui lui a précédé aussi, etc., etc., etc. Alors, en fait, le vertige qui est produit par la rationalité je dirais même la rationalité implacable du phénomène, ajouté à la vitesse, à la profusion de la répétition du phénomène, peut nous voiler et nous voile un débouché rationnel qui est hautement plus logique que le phénomène lui-même. On pourrait dire comme un arbre qui cacherait la forêt, ou plutôt qui cacherait le Créateur. Quel est donc cet œuf et qui va nous cacher la divinité? Eh bien, notre univers est forcément le produit donc d'une cause. Et cette cause doit absolument transcender le premier effet ou la première cause qui a été la cause du premier effet. Je veux dire que s'il y a une poule et un œuf, eh bien c'est qu'avant cette poule, il y avait eu un œuf, et avant cet œuf, il y a eu une poule. Donc prenons le premier œuf qui existe dans la création, il a été créé obligatoirement par une cause qui ne répond pas aux définitions des causes et des effets qui vont lui succéder. Sinon, eh bien, on pourrait poser la question, imaginons le premier œuf, il aurait été créé par une cause A, eh bien, cette cause A devait être l'effet d'une cause X. Et cette cause X devait être l'effet d'une cause X', etc., etc. Alors, et obligatoirement, parce que tout est créé de cause à effet, par la rationalité du phénomène lui-même, eh bien, la première cause, la première entité existence qui a été à la cause de la première cause qui a été la cause du premier effet, ne répond pas aux critères de définition de tout ce qui lui succédera. C'est-à-dire que si l'œuf est le premier œuf, ou la première cause X' a été définie dans l'espace et le temps, eh bien, la cause première qui a été à l'origine, qui a précédé, donc qui a été à l'origine du premier œuf, précède et transcende les caractéristiques de l'œuf. C'est-à-dire que si l'œuf est défini dans l'espace, lui est infini dans l'espace. Si l'œuf est défini dans le temps, lui est infini dans le temps. Et quand je dis fini et infini, lorsque je dis que donc, la première cause est infinie obligatoirement par une rationalité implacable dans le temps et l'espace, s'il est infini dans le temps, il est éternel, il n'a pas eu de début, il n'aura jamais de fin. Et s'il est infini dans l'espace, et dans le temps, il ne peut qu'être qu'unique. Il est obligatoirement un, et s'il y en avait plus qu'un, c'est-à-dire au moins deux, obligatoirement, ils auraient été finis, parce que où l'un s'arrêterait, l'autre commencerait. S'ils étaient infinis, ils seraient confondus, donc il n'y en aurait qu'un.
C'est impossible qu'il y ait deux infinis qui se côtoient. Et dans le temps et l'espace. Et nous allons ajouter à cette façon de voir le problème que la logique, et ça a été prouvé au début du siècle dernier de manière scientifique avec une loi, c'est tout ce qui va... tous ces savants dans le sillage du principe de l'incertitude d'Eisenberg qui vont dire que il est impossible que quelque chose soit extrêmement bien organisé et que ce soit le fruit du hasard. Alors, l'expérience qu'ils vont faire ne fait que démontrer quelque chose qui est absolument logique. C'est-à-dire que nous, dans ce que nous percevons, chaque fois que nous voyons une organisation à un certain niveau, eh bien, nous sommes logiquement amenés à dire que quelqu'un a organisé cette organisation. Eux, ils prennent une boîte transparente, ils la remplissent de boules, et ils remuent de boules de plusieurs couleurs, et ils remuent les boules au hasard, et ils les ouvrent, ils constatent qu'il ne peut pas y avoir d'ordre. C'est-à-dire que s'ils avaient ouvert la boîte ou vu par transparence, après l'avoir mélangée, qu'il y avait une couche de boules rouges parfaite, et qu'au-dessus une couche de boules bleues parfaite, au-dessus une couche de boules jaunes parfaite, etc., etc., au bout d'un certain nombre de boules, il est impossible que l'organisation, l'ordre, l'agencement de ces boules de manière parfaite soit le fruit d'un hasard. Quelque cause a créé cet agencement. Maintenant, si je regarde autour de moi dans l'univers, eh bien chaque parcelle de l'univers dépasse de loin, et ça serait une litote de le dire, de loin le nombre fixé par ces scientifiques pour dire que c'est impossible que ce soit le fruit du hasard. Il y a eu derrière une main organisatrice. Considérons simplement le système d'un œil, un œil humain, ou même l'œil d'une abeille, la croissance d'une fleur, la conception d'un enfant, d'un embryon, l'accouchement, la naissance d'un enfant, ou même d'un animal. Il est impossible de dire que c'est, tout en étant intelligent, tout en restant dans le domaine de la rationalité. Je ne parle pas de fiction, je ne parle pas de fantasme. On peut fantasmer jusqu'à l'infini, mais de manière rationnelle, logique, j'allais dire même cartésienne d'une certaine manière, il est impossible d'imaginer que ce soit le fruit du hasard. Alors, il y a bien sûr l'exemple qu'on donne du singe devant sa machine à écrire, et puis du livre de mathématiques qui est posé à côté sur la table. Et on va dire, eh bien, ce livre, en fait, c'est le singe qui, par hasard, a touché les touches de la machine à écrire et qui a fait sortir le livre de mathématiques. Je dirais, je prendrai un autre exemple parce qu'il va nous servir. Pas un livre de mathématiques, mais disons Les Misérables de Victor Hugo. Alors, est-ce qu'il est possible que le singe ait tapé à la machine Les Misérables de Victor Hugo? Eh bien, il est aussi
possible que le singe, aussi logique que le singe ait tapé Les Misérables de Victor Hugo, qu'il n'y ait pas de créateur à l'univers. Alors, et aussi fantaisiste. Et pourquoi j'ai pris Victor Hugo? Parce que vous allez me dire, oui, mais je sais que c'est pas le singe qui a tapé Les Misérables de Victor Hugo, parce que je sais que Victor Hugo a existé. Et la preuve que Victor Hugo a existé, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui l'ont côtoyé, qui ont parlé avec lui, il a une histoire, etc., etc. Qui vous le prouve. 15 millions de personnes étaient présentes devant la montagne du Har-Sinaï, du Sinaï, lorsque le bon Dieu a donné la Torah. 15 millions, oui, le texte dira 600 000 hommes, si on ajoute les enfants, les femmes, et qu'on sait que les hommes en question ne sont qu'un cinquième de ceux qui sont sortis d'Égypte, puisqu'il y a eu ce qu'on appelait le Erev Rav, c'est-à-dire 4/5 qui ne sont pas de la famille de Jacob, qui sont sortis avec eux devant l'impact de la puissance de l'événement de la sortie d'Égypte. Donc 15 millions de personnes, si on fait le compte rapide, sont témoins d'un événement, et on n'a jamais entendu dans l'histoire une voix qui s'est élevée et qui a dit « Mon père m'a raconté que son père a raconté, que son grand-père a raconté qu'il était là-bas et qu'il n'a rien entendu, qu'il ne s'est rien passé. » Alors, si vous croyez que Victor Hugo a existé, parce que 100, 200, 300 personnes étaient présentes, 1000 personnes étaient présentes autour de lui, eh bien 15 millions de personnes, alors qu'aucune voix ne s'est jamais levée en disant que ce n'était pas vrai, je ne continuerai pas plus loin l'exposé si ce n'est un petit exemple que je vous donnerai de la vie de tous les jours. Vous allez ce soir vous coucher et vous préparerez votre réveil pour que demain vous puissiez partir au travail à l'heure et ne pas arriver en retard. Et qui vous dit que la nuit ne se terminera? Qui vous dit que la nuit ne restera pas éternelle? Que demain le soleil brillera dans le ciel? En avez-vous la preuve irréfutable? Oui, vous allez me le dire, parce que tous les jours, c'est ce qui se passe. Vous voyez une organisation du monde, il est tel qu'elle est, ce que vous côtoyez vous permet de dire que demain le soleil se lèvera et que vous en avez la preuve irréfutable. Quand je dis irréfutable, on peut toujours fantasmer, mais de toute façon, vous allez quand même mettre le réveil parce que pour vous, c'est irréfutable. Alors, 15 millions de personnes qui étaient présentes, il était nécessaire, vous me direz, d'après la logique des choses, que s'il y a une organisation, et on l'a prouvé, il y a une main organisatrice, et cette main organisatrice a un but, parce que s'il y a une organisation, il y a une logique à cette organisation, et cette logique, elle était obligatoirement, puisqu'il n'y avait rien avant, pour l'organisation elle-même. Et donc, il fallait à quelque part que le créateur, donc cette cause première qui est indéfinissable, qui transcende les définitions des autres causes, puisse transmettre le message du but de la création, sinon la création n'aurait pas eu de consistance. Et donc, il était absolument rationnel et logique qu'à un certain moment de l'histoire, il y ait une révélation de la main organisatrice. Et c'est 15 millions de personnes qui en sont témoins. Vous ne pourrez pas me dire que c'est moins réfutable que le fait que demain le soleil
se lèvera. Alors, si nous avons fait cette gymnastique intellectuelle, eh bien, nous avons déjà accompli une mitzvah. Faites-la. Vous avez la possibilité d'y réfléchir, d'approfondir. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez toujours me contacter au numéro qu'on vous indiquera dans la vidéo pour poser des questions. En tout cas, lorsqu'on a fait cette gymnastique, et on peut la faire, comme je l'ai dit au départ, en attendant dans un bouchon automobile ou en faisant la queue à la banque ou à la poste. C'est une des rares mitzvot qui ne demande pas de dépenses financières ni d'énergie spéciale, si ce n'est l'énergie cervicale, de faire ce travail avec nos méninges. On a accompli une mitzvah. Faites-le, vous verrez que ça vous rapprochera de Dieu et ça vous donnera une autre vision de l'existence qui vous permettra avec beaucoup plus d'enthousiasme de servir Dieu et d'être heureux d'être juif, en attendant que Dieu nous délivre avec la venue de Mashiach très prochainement. Amen.